Hello les amis et bienvenue à Retro Gaming Arrache. Petite parenthèse avant la brocante, tout simplement le compte rendu. Euh, je vous invite, si vous êtes commerçant ou particulier, vous avez des affaires de la pop culture à vendre, eh ben n'hésitez pas à contacter sur le Facebook. Vous avez le lien. euh, Vous allez avoir une petite image où vous pouvez marquer en fin de vidéo, vous cliquez dessus et vous marquez si vous êtes intéressé ou pas, ou aller sur la page Facebook de Pop Culture Geek Sarpoterie, vous pouvez aller voir et essayer de contacter les membres pour vous inscrire si vous avez envie de vendre une partie de votre collection. La place n'est pas très chère et c'est un week-end sur le 59, donc dans le nord. Voilà, bon, je vous dis ça comme ça, mais allez voir la page, il y a un petit peu plus de renseignements. Donc, qu'est-ce que j'ai eu à cette brocante? Je vais faire par ordre de coup de cœur. Donc, à 1 euro, j'ai récupéré tout simplement Power Ranger volume 2 en comics books. Donc, je pense que ça valait vachement le coup de trouver cette BD à 1 euro. Et je ne connais pas du tout ce que ça donne en comics. Donc j'aime bien les Sentai, j'aime bien bah, vraiment la version plus ou moins Bioman, tout ça, asiatique. Un petit peu moins Power Ranger, hein, je dis bien. J'aime bien tout petit peu, mais je préfère les versions Asia que les versions américaines sur les Metal Hero, les Sentai. Les Kukutsatsu, je ne sais plus, j'ai dû écorcher le nom, de fait rigoler. Donc à 1 euro, je pense que ça valait vachement le coup. Un Jean-Claude Van Damme que je n'avais pas, donc l'empreinte de la mort avec Simon Yann, ouais, Yams, bon, je vais peut-être écorcher le nom, donc l'acteur qui fait le méchant, bah, c'est tout simplement l'acteur qui joue dans Une balle dans la tête. Super film de John Woo d'ailleurs. Bon, celui-là, je l'ai vu il y a très longtemps, je crois qu'il était très moyen. Bah, comme les nouveaux films de Jean-Claude Van Damme, hein. Quand ça commence à taper dans les 2000, ben, les films ils sont quand même d'une qualité moindre que ces films des années 90. Euh, à 1 euro, alors ça valait le coup. En figurine de 1988, j'ai eu Bebop en bon état sur cette brocante. Très content d'avoir eu du Tortue Ninja quand même. Et il était quand même assez tard, hein. Il devait être vers les 10 heures. Il n'y a personne qui avait pris ses figurines à 1 euro. Et le roi des rats à 1 euro. Bah, sur même petit, je l'avais pas cette figurine. Donc je suis content d'être tombé dessus à 1 euro. Donc là, j'ai dépensé que 4 euros pour l'instant. Mais après, j'ai dépensé un petit peu plus d'argent. J'ai mis un peu d'argent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous l'auriez pris ou pas. Donc une petite histoire. C'est ma deuxième brocante, j'en ai fait trois, donc j'ai pas, vous voyez, j'ai pas eu grand chose en trois brocantes, hein. Donc là, c'était la deuxième brocante de la matinée, sachant que je me suis fait avoir parce que la toute première, il y avait à peine 10 exposants sur la brocante, et j'ai perdu un petit peu de temps peut-être à y aller. Donc là, une petite histoire, j'ai eu quelque chose, alors je vous dis tout de suite, c'est un panini que j'ai eu, mais j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir. Donc je fais mon tour, et il a pour prix 10 heures, et je vois une dame qui vend des panini, y a pas de surprise là-dessus, donc en panini je regarde au loin, et je dis ah putain les panini, du coup je vais regarder de plus de près. Donc je vois un Sailor Moon en panini, et je vois aussi également un Dragon Ball, mais pas en grosse vignette comme ça. Hop, c'était pas des vignettes comme ça, Dragon Ball, c'était des personnages à décoller, un panini avec des personnages. Donc je sais pas ce que ça valait. Et il y avait un autre panini sur Disney, il me semble. Je suis plus sûr que c'était Disney. Bon, il y avait un autre panini. Et je demande à la dame combien le panini. Et elle me fait 5 euros le panini. Donc je me dis, je prends les 3. Ça me fait 15 euros. Je vais essayer de marchander à 10.
Mais avant que je marchande, je prends mon temps à regarder. Tac, 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 tac. Alors je vois le Sailor Moon qui manquait aucune vignette. Il manquait sans doute le poster au mieux, mais l'album était complet sinon. Sans le poster et sans le coupon de quoi le coupon de commande. Il n'y avait plus dedans. Donc je dis, je vais essayer de marchander ces panini à 10 pour avoir les 3. C'est pas très bien parce que vu le prix des panini complets, c'était pas très cher. Les autres ils étaient pas complets, hein, il manquait des vignettes. Et le monsieur, avant que je dise quoi que ce soit, il dit ah bah non, les panini sont réservés à un autre monsieur. Et en fait, le monsieur, gentiment, bon, on parle un petit peu, il avait changé d'avis, il voulait plus vendre ses panini, je sais pas quelle raison, peut-être qu'il pensait vendre plus cher sur internet, ou alors il a un remords pour ses enfants et il dit sans doute peut-être de le garder de côté, que c'est des souvenirs ou je ne sais quoi, donc il décide de plus vendre ses panini. Donc bon, moi je suis pas une personne très très embêtante quand même, donc je dis bon, il fait ce qu'il veut, tant pis. Bon, je vais continuer à voir vos records, tant pis, je prends pas les panini, c'est con parce que j'aurais bien pris ces albums. Donc je fais le tour de la brocante. Puis avant de repartir, je dis oh, j'ai quand même redemandé combien il en voudrait du fameux panini. Alors je vais revoir ce monsieur, puis je connaissais une connaissance qui connaissait. Donc je connaissais quelqu'un que un bon ami à moi, en fait ce monsieur faisait partie de sa famille. Donc je le savais de vue. Puis je dis ah bah surtout je vais le revoir une deuxième fois, puis je vais dire tu vends toujours pas ton album Panini Sailor Moon. Et ce monsieur il me dit bah non, je le garde. Et puis je dis bah surtout tu m'envoies un message par rapport à la personne qu'on avait en commun si tu le vends. Et ce monsieur-là, il me dit bah d'accord, je te contacterai si je décide de le vendre. Puis je m'en vais, je rencontre un autre ami qui était collectionneur de cartes Pokémon sur cette brocante-là, puis je commence à parler avec, donc je perds un petit peu de temps. Et je vois descendre le monsieur qui, à mon avis, il descendait pas pour rien, il avait sans doute changé d'avis, et il me cherchait. Puis il me dit bah tout compte fait, je vais peut-être te vendre le Panini Sailor Moon. Et je lui dis bah combien tu le fais? Et il me dit un prix. Alors c'est peut-être cher pour vous pour le Panini complet. Il me dit 15 € l'album Panini complet Sailor Moon. Et je lui dis, comme je suis collectionneur quand même, je suis pas bête. En fait, des Panini Sailor Moon en une vingtaine d'années de brocante, j'en ai jamais vu. Complet. Et je dis, bah, je vous le prends. Tant pis, je vous le prends. 15 €, c'est une somme. Mais c'est une belle pièce de collection pour moi, personnellement. Donc, je vais vous le prendre. Alors, il me dit, d'accord, pas de souci, je te le vends. Donc, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, quoique je me serais démerdé avant un petit peu plus rapidement, je l'aurais eu pour 5 € tôt au matin. C'est vrai que j'ai pris mon temps de regarder les albums. C'est vrai que j'aurais pu avoir beaucoup moins cher avant qu'il revienne. Bah, il aurait engueulé sa femme, je pense. Mais donc j'ai eu quand même mon album Panini Sailor Moon complet. Il manque juste le poster, il me semble, au milieu. Dites-moi s'il y avait un poster, mais je pense que oui. Il y a toujours eu un poster avec des brillantes, il semble au centre. Donc j'ai eu cet album protégé, comme vous voyez. Donc complet avec toutes les vignettes. Il manque juste le poster et sans doute le coupon pour commander les cartes. Vous voyez, je l'ai plutôt en bon état. Bon, je l'ai acquis à 15, donc j'ai UV plus 4 €, 19 € sur cette brocante. Alors je pense qu'il y a beaucoup de personnes, bah, il y a juste la page là qui était un petit peu déchirée, donc j'ai mis un bout de scotch, mais regardez, c'est encore raisonnable, hein, ça tient maintenant. Donc un très très bel album. Alors Blaster Journal Arnef, je sais bien qu'il est abonné à ma chaîne,
ou même Medigo, ou même Mafio Geek. Dites-moi ce que vous pensez de cette pièce. Si vous l'auriez pris ou pas. Je pense qu'il y a des personnes qui auraient laissé derrière eux. Et il y a des personnes, et ben, ils auraient peut-être embarqué. Alors dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vu que sur internet, après en revenant, ben, il n'y en a pas des masses quand même qui circulent complets. Ces albums. Donc il n'y en a pas énorme. Donc je trouve que c'est plutôt une belle pièce de collection par rapport au Club d'eau. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, je mets deux petits liens. Il y a un petit lien sur le côté qui est fait pour la pop culture geek de Sarpoterie dans le 59. Si vous voulez être exposant, cliquez sur ce petit lien et mettez des petits messages en dessous. J'essaierai de vous dire comment venir si vous êtes commerçant professionnel ou particulier. Je vous remercie et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. A plus les amis.